Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour, je pense, une des vidéos que je préfère regarder en ce mois de janvier. Ce sont les top 10 ou les livres qu'on a le plus aimés en 2016. Alors moi j'ai décidé de vous faire un top 10, ça n'a pas été toujours facile de faire un choix, de classer un peu tous les livres que j'avais aimés, en sachant qu'il y a quand même pas mal de livres qui sont hyper différents. Mais j'ai quand même réussi à en trouver 10, à les classer un peu par mon ordre de préférence. Et il y a un peu de tout. Bon, il y a beaucoup de thrillers. Je les regarde en même temps et c'est vrai qu'il y a quelques livres qui ne sont pas des thrillers mais qui sortent du lot parce que ça a été un réel coup de cœur. Et on va commencer tout de suite. Donc à la 10e place par Régis de James Osmond. C'est un livre auto-édité, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé parce que malgré le fait que donc Régis soit malade psychiatrique, qu'il ait fait des choses affreuses, c'est tellement bien écrit. C'est un mix entre la musique, la poésie. C'est assez bizarre parce que ce livre est un peu atypique. J'ai jamais réussi à retrouver un autre livre qui, euh, qui se rapproche de Régis parce que ce personnage donc, sort du lot. Et c'est vrai que malgré tout ce qu'il a fait, il est hyper attachant. Et on s'attache à ce personnage. C'est assez bluffant, c'est super bien décrit. Et donc Régis, pour moi, mérite sa 10e place. Et c'est pas parce qu'il est à la 10e place que je l'ai moins aimé que d'autres, parce qu'en fait, les 10 livres que je vais vous présenter, c'est vraiment 10 livres que j'ai beaucoup aimé. Donc à la 10e place, Régis de James Osmond. À la 9e place, et c'est vrai que quand je vois ce livre, je me dis à la 9e place, mais j'aurais pu le mettre plus haut, mais après quand je regarde les autres livres qui sont tellement bien, oui, je suis bien obligée de le mettre à la 9e place, mais ça a été une lecture fabuleuse. C'est Je me suis tue de Mathieu Ménégo, c'est paru aux éditions Grasset. Le 1er février sort son prochain livre, et moi en 2016, j'avais lu celui-ci, et je l'ai fait lire, je pense, à plein de monde dans mon entourage. C'est vraiment une histoire qui vous prend, c'est Claire, donc dès le premier chapitre, il n'y a pas de spoil, dès le premier chapitre, Claire est en prison. On ne sait pas pourquoi, et elle va nous retracer donc tous les faits de sa vie et tout ce qui s'est passé dans sa vie et qui l'ont mené à cet endroit-là. Et c'est franchement, bon, c'est pas un gros livre, il fait moins de 200 pages, c'est sublimement écrit, c'est prenant, c'est bluffant, vous arrivez à la fin, vous êtes sur les rotules parce que c'est tellement parfait. Et quand on pense que c'est un homme qui a écrit ce bouquin et qui s'est mis dans la peau de Claire, donc de cette femme en prison qui a vécu des choses atroces, on ne peut que se dire que ce livre mérite une place dans un top 10. Et si vous n'avez pas lu ce livre, je ne peux que vous encourager à le découvrir. Ça a été vraiment une sublime lecture. À la 8e place, je n'ai pas le livre avec moi, j'ai décidé de mettre le livre de Jacques Expert, Hortense. On en a beaucoup entendu parler. Il y a beaucoup de personnes qui ont adoré, comme moi, ce livre. Il y a des gens qui ont un peu moins aimé. Et alors, c'est vrai que la fin est... Soit on aime, soit on n'aime pas, soit on est pris, soit on n'est pas pris. Et moi, j'ai été bluffée. J'ai adoré ce livre de Jacques Expert. Cette femme à qui on a enlevé son enfant et qui croit la revoir ou qui la revoit plusieurs années après dans la rue comme ça, alors qu'elle, elle a vécu cette absence. Et c'est un livre pour moi mais vraiment magnifique, une très belle lecture de 2016. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu. Si vous ne l'avez pas lu, franchement n'hésitez pas, vous serez peut-être déçus,
par certains moments, mais peut-être pas comme moi, et peut-être que ça le fera grave, et c'est vraiment un très très beau livre. À la 7e place, on retrouve une auteure que j'aime énormément. Je n'ai toujours pas lu son dernier livre, mais en 2016, j'ai lu beaucoup de livres d'elle. Hein. C'était un peu une sorte de marathon, je voulais tous les lire. Je les ai pas tous lus, mais je pense que je terminerai en 2017. Et cette auteure, c'est donc Barbara Abel. Et en 2016, j'ai lu Derrière la haine, entre autres, et Après la fin. Et c'est vraiment un livre qui m'avait énormément plu. On ne s'ennuie pas. C'est l'histoire donc de deux couples, Tiphaine et Sylvain et Laetitia et David. Ces deux couples sont très amis, ils sont voisins, ils s'entendent vraiment à la perfection. Les deux femmes tombent ensemble enceintes et vont accoucher chacune d'un petit garçon. Tout se passe pour le mieux jusqu'à un événement tragique dans le couple de Tiphaine et Sylvain qui va faire que cette histoire va totalement partir en live. Et il va se passer plein de choses. On ne s'ennuie pas. On ne peut pas s'arrêter de lire ce livre. C'est vraiment assez bluffant. Et la suite est pareille. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est plongé dedans, on est pris dans un tourbillon qui fait que on ne peut rien faire. On ne peut pas arrêter cette histoire. On ne peut non plus rien faire pour certains personnages, pour essayer de sauver, et on en apprend, et on en apprend, et on en prend, mais vraiment plein les yeux. C'est un livre que j'ai adoré. Le 6e livre de ce top 10, c'est un livre qui était un peu mal barré dans ma palle, et ça faisait un moment qu'il traînait, et j'aime beaucoup l'auteur, donc j'avais envie de le lire, mais c'est vrai que le sujet de base du livre ne m'emballait pas des masses. Il s'agit des Fauves d'Ingrid Desjours. C'est paru chez Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Bon, rien que déjà la couverture, bon, ça m'avait quand même pas mal freiné, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle soit super réussie. Le sujet parle de deux femmes qui dirigent une ONG qui vient en aide aux jeunes qui décident de partir pour rejoindre l'État islamique et Daesh, et donc ces deux femmes essayent de sauver ces jeunes et de les remettre dans le droit chemin, et il s'avère que dès le début du livre, il y a une de ces deux femmes qui est assassinée, et il y a un policier, enfin un garde du corps qui va donc protéger la dernière femme. Ce garde du corps, c'est un ancien militaire qui revient d'Afghanistan. Et là, donc on parle un peu de ce qui s'est passé avant, de ce qui se passe maintenant et tout. C'est vraiment un livre qui est juste génial. J'ai vraiment beaucoup, mais beaucoup aimé ce bouquin. Si vous freinez à lire ce livre à cause du sujet principal, allez-y, quoi, parce que moi je suis vite passée au-dessus, je suis rentrée dans cette histoire. C'est du Ingrid Desjours, c'est toujours du très bon, et pour moi ça l'a drôlement fait en 2016, donc passer outre, le livre en vaut vraiment la peine. On va donc rentrer dans le top 5 de ce top 10. Et à la 5e place, c'est un livre que je n'ai pas en ma possession, mais je vous mettrai quelque part la photo de la couverture, la photo de cette sublime couverture de L'Enfant du lac de Kate Morton. Il me semble que c'était paru aux éditions Presse de la Cité, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Et ce livre a été également une révélation. C'est le seul livre que j'ai lu de cet auteur. Je ne sais pas s'ils sont tous aussi bien écrits, aussi bien amenés, mais celui-ci m'a fait passer par des émotions, vous pouvez pas savoir, je m'en souviens encore. Je me souviens de la fin de ce livre, et je me souviens des larmes qui ont coulé pendant 5-10 minutes. C'était vraiment un livre qui m'a beaucoup touchée. C'est une enquête policière, et en même temps, c'est un livre sur les secrets de famille, sur des choses qui ont pu se passer dans les années, il me semble que c'était vers 1920, et les choses actuelles, des personnages vraiment
très très riche et une histoire mais tellement, tellement bien menée qu'elle mérite drôlement sa place à la 5e place. Je vais essayer de m'empresser. J'avais dit que je lirais, je pensais encore en lire en 2016. J'ai pas eu l'occasion de, de le faire, mais je vais essayer de le faire en 2017 et de lire d'autres livres de Kate Morton. Si vous en avez, que vous avez lu, que vous avez bien aimé, n'hésitez pas à me laisser les titres dans la barre de commentaires et comme ça me permettra peut-être de m'aiguiller vers tel ou tel livre, parce que je crois qu'elle en a quand même écrit pas mal. Et je ne blablate pas 100 000 ans, on va passer à la 4e place. Et à la 4e place, c'est un roman que j'avais lu sur ma liseuse. Il s'agit de Play de Franck Parizeau. Donc moi je l'ai lu sur ma liseuse, mais le livre est paru chez Albin Michel. Et ce livre a été une révélation dans le thriller, vraiment une enquête super bien menée, des personnages très riches, une idée qui sortait quand même de l'original. Moi j'ai pas vu beaucoup de romans de ce type-là. C'est drôlement sanglant, c'est une course-poursuite dans New York à la recherche d'un tueur en série qui filme les tortures qu'il afflige à ses victimes. Et j'ai vraiment surkiffé ce livre. Ça a été une révélation. C'est dommage que l'auteur n'en ait pas réécrit. J'espère qu'il va écrire un autre thriller parce que c'était vraiment un de mes livres préférés de l'année 2016. Et c'est donc pour ça qu'il est en 4e position. On arrive donc sur le top 3 de ce classement 2016. Et à la 3e place, on retrouve Les Petites Filles de Julie Ewa. C'est paru chez Albin Michel. Et ce livre, je l'aime d'amour. C'est c'est bien pour ça qu'il est à la 3e place, mais un de mes plus beaux coups de cœur de cette année. C'est un livre sur le sort des petites filles qui naissent en Chine et sur cette politique de l'enfant unique et donc du coup du sort un peu réservé aux petites filles qui naissent et surtout aux petites filles qui naissent après la naissance déjà d'un autre enfant. Et ce livre, au-delà de l'enquête policière qui est vraiment hyper intéressante, ce livre est bourré d'émotions. Alors, peut-être parce que je suis maman et donc je me suis beaucoup attachée, je ne me rappelle plus de son nom, mais à la maman, oh mince, je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors, Sun Tang. Et je me suis beaucoup rapprochée de ce personnage. C'était un peu malbarre au départ parce qu'il est resté longtemps dans ma pile à lire du fait du sujet qui ne me passionnait pas. Je reviens un peu comme sur les fauves. Mais ça a été une tellement belle découverte. C'était tellement chouette à lire. Ça se lit très vite. Et franchement, n'hésitez pas à découvrir cette jeune auteure. Elle doit avoir, je me semble, 25 ans. Et ce livre, mais c'est un bijou, quoi. C'est rien que d'y penser, c'est un peu comme l'enfant du lac. J'ai l'émotion de la fin du livre qui revient. Et en général, moi, quand j'ai ce genre d'émotion, ça reste souvent un beau coup de cœur. C'est un livre que je relirai avec grand plaisir. Et vous n'hésitez pas à découvrir le roman de Julie Ewa. Et on passe à la 2e place. À la 2e place, vous n'allez être pas vraiment surprise. Et moi, j'étais juste surprise que je n'avais lu ce livre qu'en 2016, en janvier 2016. Mais moi, je pensais que je l'avais lu déjà depuis je pensais qu'il datait de 2015. Et non, janvier 2016. Donc, janvier 2016, il se devait d'être dans mes coups de cœur dans ce top 10. Il s'agit du livre de Sir Cédric, Avec tes yeux. C'est paru aux éditions Presse de la Cité dans leur collection Sang d'encre. Et je vous ai rabâché, si vous suivez ma chaîne, vous le savez. Ça a été une grande découverte. Sir Cédric, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, il faut que je lise les autres livres. En plus, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises cette année. Et c'est un auteur qui est vraiment hyper sympa, hyper
hyper chouette, il parle très facilement, il est vraiment proche de ses lecteurs, c'est un pur bonheur de pouvoir discuter avec lui et c'est un grand bonheur de découvrir ses livres et en particulier celui-ci. Donc ce livre, c'est l'histoire de Thomas. Thomas fait des insomnies, il fait des rêves horribles et il décide un jour à consulter un hypnotiseur et cet homme va donc le mettre sous hypnose. Le problème, c'est que ça va pas franchement régler ses insomnies, mais qu'en plus, ça va lui faire apparaître des visions où il va se retrouver dans les yeux d'une autre personne, et cette personne n'est autre qu'un tueur, et il va se retrouver en train de torturer des jeunes femmes, et pour lui, ça va devenir vraiment invivable et il va décider de repartir à la recherche des victimes et à la recherche de ce tueur. Ce livre, attention, n'est pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est quand même drôlement sanglant. Il y a des scènes qui sont... on est à la limite des fois du gore et il y a des scènes qui n'épargnent rien. Mais au-delà de ça, c'est une enquête juste géniale. C'est une écriture qui fait qu'on ne peut pas lâcher ce livre. Et c'est juste un roman qui mérite la 2e place dans ce top 10. Et on va passer à la première place. Alors, vous avez vu que depuis le début, je vous ai parlé quand même beaucoup de thrillers, de polars, de romans durs parce que j'aime ça et que en général sur ma chaîne, on voit en grande partie ce genre de roman. Et là, en top 1, donc le livre que j'ai préféré en 2016, c'est un livre qui n'a rien à voir. Je ne vais pas vous le cacher plus longtemps. Il s'agit de Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri de David Lelay-Hello. C'est paru aux éditions Une Carrière. Et ce livre, je l'ai lu fin novembre. Jusque-là, je me disais, de toute façon, mon top 10, ça sera quasiment que des thrillers parce que je n'aime que ça. Et au Salon du Livre de Toulon, j'étais passée dans les allées et j'avais vu cet auteur et j'avais vu son livre et j'ai eu envie de découvrir et je me suis dit, mais... je trouve ça génial, quoi, qu'un homme ait pu écrire ce genre de livre. C'est l'histoire, c'est une autobiographie, hein, mais oui, il parle de lui, mais en prenant un autre nom de personnage. C'est donc l'histoire de Milou. Et Milou n'est pas un petit garçon comme les autres. Milou aime les princesses. Il aime tout ce que les filles aiment et il se sent vraiment différent et les autres le voient aussi différent et donc ont tendance à le juger sur cette différence et à le mettre de côté, voire à l'insulter, à le martyriser. Et un jour, Milou va entendre une femme chanter l'amour en héritage et là, ça va être une révélation. Il va... se rendre compte que cette femme, donc Nana Mouskouri, est tout ce qu'il a envie d'aimer et d'être, et il va donc décider que quand il sera grand, il sera Nana Mouskouri. Et donc là, on va vivre cette histoire, cette adolescence, cette enfance, cette adolescence de ce garçon jusqu'à donc l'âge adulte. Et... ce livre est bourré d'émotions. Ce livre, c'est un livre donc sur les rêves d'enfant. C'est vrai que quand on est enfant, on essaye toujours, surtout quand on a une enfance plus ou moins difficile, de se rattacher à quelqu'un qui nous permette de vivre une autre vie. Et ce livre est hyper touchant. C'est tellement bien écrit, c'est très poétique, c'est beau. C'est une écriture, à la fois une écriture d'un enfant, mais en même temps d'un ado. C'est vraiment quelque chose de magique. Ça a été une révélation, je l'ai lu en une après-midi. Et vraiment, ce livre m'a fait passer par tellement d'émotions, par de la joie, par de la tristesse, par plein de choses.
Je repense aussi, quand je pense à ce livre, à cette relation qu'il a avec sa grand-mère, moi, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et ce livre ne pouvait pas être à une autre place qu'à la première place. Je crois que c'est un des plus beaux livres qui m'a été donné de lire. Euh, Franchement, c'est vrai, j'ai rien à dire sur ce livre, à part qu'il faut que vous le lisiez, si vous vous sentez pas de l'acheter parce que vous avez peur que ça vous plaise pas, essayez de voir s'il n'est pas dans votre médiathèque. Ce livre est un bijou. Vraiment, c'est un livre magnifique, et c'est surtout un auteur tellement sympa, un auteur qui est un rayon de soleil. Je vous avais parlé de ça dans mon ancienne vidéo. C'est vraiment, on le voit et on sourit parce qu'on voit que c'est vraiment quelqu'un de tellement gentil, qui a vraiment vécu en plus cette histoire, et c'est magnifique. Vraiment, lisez-le si il y a vraiment un livre que vous devriez lire en cette année 2017, si vous ne l'avez pas lu, c'est le livre de David Lelay-Hello. Moi, j'ai tellement aimé la plume de l'auteur que du coup 2017 sera peut-être l'année David Lelay-Hello où je vais vous en parler pendant toute mon année. Bref, j'ai vu déjà pas mal de livres de cet auteur que du coup je n'aurais jamais regardé avant, mais que j'ai bien envie de tenter. Et on en a donc fini avec ce top 10. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me donner votre avis, positif ou négatif. Moi, c'est les livres que j'ai aimés. Je comprends très bien qu'ils puissent ne pas plaire à tout le monde. J'ai pas la science infuse, je n'ai pas le choix ultime où tout le monde doit aimer les livres que j'ai aimés. Moi, c'est mon avis sur ces livres de 2016. Si vous avez lu d'autres livres qui vous ont énormément plu en 2016, n'hésitez pas également à me laisser votre top 3, votre top 5, votre top 10. Peu importe, moi je suis toujours preneuse des lectures que vous avez pu aimer. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de belles lectures et prenez soin de vous. Ciao ciao!